On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine. Ouais. Jérôme Bonaldi. Bravo. Mustapha El Atrassi. Ouais. Fabrice Eboué. Bravo. Oui. Et Pierre Bénichou. Je sens que Pierre Bénichou a encore quelque chose à vous dire. Fabrice Eboué, il a dû vous regarder encore hier soir chez Marco, non? Non. Ah, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mais non, hier soir, j'ai oublié que c'était chez Marco, comme vous dites. T'empêches tout le monde de dormir, on n'avait pas regardé. Là. Non, alors qu'est-ce qu'il y avait-il? Je sais pas, j'ai pas vu. Bon, Les danseurs de Tectonique. Ah oui, j'ai vu le début de l'émission, très les drôle. danseurs de Tectonique, c'est C'est vrai. ça, et on avait Laurent Wauquiez. Et c'est marrant parce que j'avais mal entendu au téléphone qu'on m'a donné les invités la veille et j'étais persuadé que c'était Laurent Ruquier. Et en arrivant en coulisses, je me suis dit on va moins se marrer finalement. Oh, il est sympathique, Il est en même temps, sympathique, très ouais, grand, ouais. sympathique. Il est de la Haute-Loire. Mais c'est vrai qu'on nous, très beau, on nous confond toujours. Qui c'est Laurent Wauquiez? Laurent Wauquiez, le porte-parole du gouvernement. Oui, il est mignon comme tout, il est charmant, oui. Ah ben, d'ailleurs, Marc-Olivier Fogiel, effectivement, j'ai vu le début de l'émission, maintenant ça me revient, lui a rappelé qu'il avait été élu homme politique le plus bandant du gouvernement. Non. Oui, par le magazine Tétu. Mais vous lisez pas Tétu, vous, Pierre. Moi, je lis pas Tétu. Moi, Pose dans tes tu, Pierre. Tétu, c'est un magazine Pense gay. dans Tétu. Je l'ai jamais vu. Si. De dos. Pour faire plaisir au mari de mon fils. C'est tout. Bon, enfin, ça s'est bien passé, alors, avec, il y avait Josiane Balasco aussi. Ouais, Josiane Balasco pour l'Auberge Rouge. Voilà. Il y avait, Est-ce que Marco a dit que c'était un bon film? non, il se prononce rarement sur les films. Il pose des questions, mais il donne pas son avis. Ah bon, Donc, alors. Michel Drucker a dit que c'était formidable, lui, Ouais. qu'il allait y retourner avec les enfants. C'est ce que Pierre Vavasseur dénonce dans le Parisien. Un Parisien disant que c'est un film épouvantable, parce que... Alors, moi, je sais pas, moi, je trouve que ça a l'air plutôt assez drôle. non L'Auberge ouais, Rouge. ça a l'air marrant. C'est Ça, dans Gérard- l'auberge rouge, c'est l'auberge de... Est-ce qu'il y a, vous qui êtes, mon cher Bonaldi, un puits de séance, est-ce que l'auberge rouge, qui est une auberge mythique, Oui. c'est un fait divers célèbre, Oui. au terme duquel ont été pendus... Oh, dites donc. Je crois que depuis Gaston Defferre, j'ai pas eu. l'aubergiste, sa femme et son fils, Oui. parce qu'ils avaient l'habitude de tuer les voyageurs qui venaient dans leur auberge. Exact. Bon, on s'appelait l'Auberge Rouge et c'est devenu un film avec Fernandel et qui est maintenant un film repris. Film de Claude Comme ça, Autant-Lara, moi, avec- mon auditoire personnel, il sait de quoi je cause, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut te dire la même chose. Voilà. Donc, il y a eu ce film qui doit être épouvantable, évidemment, avec 3 ringards là, qui sont là, qui disent « Ah ouais, on se marre bien comme du temps des nuls, et tout ça comme du temps des bronzés, enfin, je veux dire, tout ça est évidemment ignoble. Mais alors, ce film-là, est-il visible ou pas ? Le film qui vient de sortir. Non, Possible, Pierre. ma question n'est pas celle-là. Ma question, est-ce que... C'est pas Le possible. film réalisé. Vous avez fait hardcore, C'est Pierre. énorme. Ma question n'est pas celle-là. Oh non. Ma chère Catherine, ma question est, deux points. Est-ce que l'Auberge Rouge et l'Auberge des Adrets, c'est la même chose? Le film de Autant-Lara, tourné en 1951, Oui. lui est visible en DVD. Vous pouvez l'avoir à la location. C'est tout ce que je Il y a eu sais. un film muet avant, d'ailleurs. Il paraît que c'est le 3e film sur le même sujet. Il y a eu un film muet avant le film de Claude Autant-Lara. Voilà. Est-ce que ce avec dont il- Carrette, Fernandel et Françoise Roset, si ma mémoire est bonne. Ah oui, qui était Ça vous va, formidable. ça? Ah, vous avez deux Non, mémoires, mais comme ce ça. n'est tac, pas paf. ça que je voulais savoir. Ouais, ben, c'est ma réponse. Oh là là, Pierre. Je voulais savoir si l'Auberge des Adrets, Oui. c'était la même chose. Pourquoi vous voulez réserver un séjour aussi? C'était le nom d'une tragicomédie dont il était question dans Les Enfants du Paradis. Dis oui, Vous en- oui, dites oui. Voilà, oui, Pierre. Oui, Pierre. On fera la recherche. Ah, Enfin, voilà. tout le monde sait de quoi je parle ici. Voilà, il le n'y a monde. que des incultes là. Ou pas Mais c'est incroyable. Regardez, ils me regardent tous comme si vous avez vu un poisson pourri. Allez-y. Non mais sérieusement. Wow. On se réveille les mômes là. Je te jure. Non, je vais Annie Lemoine. Annie, vous êtes contente de retrouver Pierre? Je suis très impressionnée. Il m'a fait lire son courrier dès ce matin. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans les bois qui lui avait écrit, mais qui savait écrire. Hein. Oh, une lettre formidable d'un type qui vit dans les bois. Nicolas Hulot? Non, pas du tout Nicolas Hulot. Il vit au Chaperon Ritz. rouge? Non, eux, ils vivent au Ritz, ceux-là, non. Je parle pas de Beauvais et du Hulot. Je parle d'un vrai mec qui vit dans les bois, qui est un ancien musicien de jazz, et qui me raconte que Muriel moi... Robin? Puis Robin des Bois. Oui, on a- Ah, c'est drôle. Ah, il faut que je me recycle, car nous n'avons pas la même conception de l'humour. Mais vous êtes très drôle aussi. Bon alors, votre type dans les bois.
Mon type, c'est pas mon type, c'est un ami. Bon, non, il est dans les bois et qu'est-ce qu'il vous écrit? et il a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de machin, et il veut savoir, lui, mais c'est une lettre, il raconte qu'il est malade, donc c'est pour ça qu'il écrit en majuscule et tout. Mais c'est une lettre formidablement écrite. Et vous avez gagné au poker ou pas cette nuit? Et ce qu'il me dit est formidable. Il me dit qu'il a été musicien, parce que c'était que la galère des tournées. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot galère. C'est-à-dire, au lieu de dire je vais faire un gala, il dit je vais faire une galère. Il disait, bon, mais c'est vrai. Je peux vous offrir un peu C'est d'eau? là que c'est vrai. Un truc? La galère des tournées. Un café ou un thé? Il jouait de la musique de jazz. Et alors, il y avait des gens qui lui disaient, Pierre. et à part ça, qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous voulez boire quelque chose? Alors, il veut savoir de qui est la musique. De qui est la musique qui accompagne sers un le verre défilé d'eau militaire de Fernand Reynaud. Sur quelle musique il faisait son truc, car il a joué cette Pierre, musique. arrêtez. Il n'en connaissait pas le compositeur. Comment vous voulez que je vous défende auprès de Catherine Barma après ça? Mais il n'y a pas à me défendre auprès de Catherine Barma. Oh, j'en sais beaucoup sur ces deux filles, moi. Vous faites des monologues là, on comprend pas ce que vous dites, Pierrot. On comprend pas ce que je dis. Ce matin, vous êtes confus. On comprend pas ce que je dis. Consulte les chiffres d'audience, espèce d'ingrat. Non, Pierre, il s'est passé quelque chose cette nuit, la nuit dernière. Oui, il s'est passé qu'un vieil homme a dormi du sommeil du juste. Il s'est réveillé. Il a pris son bol de soupe. Ah, à la maison, on mange de la soupe le matin, hein. Ça, on n'est pas des tantes qui prennent du café au lait ou du thé. Un gros bol de soupe. On prend un peu de vin, là, comme ça, on fait chabrol. Ah oui, on fait chabrol. On fait Chabrol le matin. On fait chabrol le matin, Ah oui, oui. parce que Charlot, c'est avec, le temps de donner un marc aux enfants avant qu'ils partent à l'école. Et puis, on est d'attaque. Les enfants, il faut les faire boire le matin. Ah oui, pourquoi? Ah oui, la connerie des gens, c'est de les faire boire le soir avant qu'ils se couchent, pour les endormir. Au contraire, ça les excite. Tandis que si tu les fais boire le matin, ils sont bien bourrés toute la journée. Quand ils arrivent le soir, pof, ils dorment d'un coup. Donc il faut les faire boire dès 7h du matin. Et vous-même, Pierre, vous n'êtes pas un petit peu ce Pardon matin encore... Oh, vous, Annie Lemoine, on parle de vous dans mon quartier. On parle de vous dans mon quartier. Et Non. vous savez ce qu'ils disent? Non. Il paraît que vous côtoyez dans votre émission la fille perdue. J'ai dit la fille perdue? Mais pourquoi vous dites ça de Madame Sarraute? Il dit non, c'est pas elle. C'est la grande avec les cheveux blancs. Il paraît que t'en as fait de belles dans le quartier. Ah oui, c'est incroyable. Non, mais attendez, De la rue de Saint-Père à la rue de Sèvres en passant par la rue du Dragon. Et je continue. Alors maintenant, nous allons encore, après quelques minutes de monologue, faire une publicité. Ça tombe, bravo. Effectivement, il annonce même la pub et on se retrouve après.